Mon métier, c'est dresser les plats et les cuisiner, surtout les cuisiner. Alors mon travail quotidien consiste à l'élaboration de tous les plats, que ce soit du chaud, des caries ou des salades. Le curry, c'est tout ce qui est à base de sauce, de tomates, c'est local. Le bread, le zachin, les légumes oubliés. Moi, je suis là, j'essaie de créer des plats pour mettre en valeur ces légumes. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est d'entendre le client faire des compliments au plat. Ils ont vu une belle assiette, ils ont aimé ça. La cuisine, c'est comme un sportif de haut niveau. S'il n'a pas de physique, il ne peut pas le faire, il ne peut pas devenir sportif au niveau. La cuisine, c'est exactement pareil. Il faut l'aimer. Il faut le faire avec amour, pas pour dire je le fais comme ça, parce que ça se ressent dans l'assiette après. Allez, poivré, on y va, les seigneurs. Hein. Quand les autres prennent du plaisir, nous, on travaille. Mon métier, c'est cuisinier avant tout. Je suis chef de cuisine, maître cuisinier de France, mais je suis également chef d'entreprise parce que c'est quand même une entreprise. Un restaurant, c'est comme une entreprise. Avec le développement durable, notre métier a complètement changé. Et ça doit être également valable dans les centres de formation, c'est qu'on dit toujours qu'il faut adapter la cuisson d'un aliment en fonction de l'aliment et de sa taille. L'eau est rare, même si on est sur une île avec des précipitations, mais c'est très rare. Donc il ne s'agit pas systématiquement, un exemple, pour faire cuire un kilo de haricots verts, il ne faut pas mettre des litres d'eau. Donc tout ça, les récipients sont adaptés. Pour le développement durable, nous, ici, au Roland-Garros, on le fait. D'ailleurs, on a des cartons qu'on met de côté. On a une benne pour les cartons, on a des poubelles en haut pour tout ce qui est plastique, des poubelles pour tout ce qui est verre. Ensuite, on jette ce qui est à jeter. L'huile, on le fait le recycler par des entreprises qui viennent le récupérer chez nous. On ne le jette pas dans le tout à l'égout parce que ça va à la mer et c'est de la pollution. On fait très attention à tout ça. Si j'ai affaire à un recrutement à ce niveau-là, il est certain que s'il y a un personnel, une personne se présente qui a déjà une formation en matière de développement durable ou au moins une connaissance, il est certain que pour lui c'est un plus. Alors pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, qui est effectivement quelque chose de relativement nouveau, on parle essentiellement des gestes responsables, consommation d'eau, de l'électricité, du gaz, puisque nous avons quand même nous travaillons avec des fluides. Je sensibilise fortement les stagiaires donc à ces gestes responsables de maîtrise des énergies. Autre chose, le plus important, ça serait peut-être le social pour moi. Les stagiaires auxquels il faut faire partager cet état d'esprit, parce que je crois que c'est aussi un état d'esprit un peu au départ. N'oubliez pas, on a toujours ce protocole-là qui existe, qu'il faut respecter. Dans notre atelier de nettoyage et décontamination des végétaux, la légumerie, on a mis une procédure en place qui tient compte de la quantité d'eau utilisée avec une proportion aussi. On utilise de l'eau de javel pour nettoyer et décontaminer les végétaux. Mais ni plus ni moins d'eau. On gère ça le mieux possible. Être acteur du développement durable pour un cuisinier, une cuisinière, c'est, pour la dimension environnementale, être vigilant sur la consommation d'eau par exemple, lors du lavage des aliments. C'est collecter les huiles usagées pour les éliminer par l'intermédiaire d'une filière adaptée. Pour la dimension économique, c'est rationaliser l'utilisation des consommables lors des nettoyages. C'est limiter la consommation électrique dans l'utilisation des fours en production culinaire. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, développer une attitude éco-citoyenne dans la relation de travail avec ses collègues, respecter, appliquer et valider les procédures d'hygiène en respectant les procédures liées à la production culinaire.